Investir en Inde avec une action cotée en Europe. Pour me remercier pour ce travail de recherche que je mets gracieusement à votre disposition, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'actionner la notification pour ne pas passer à côté d'une idée d'investissement. L'Inde, un futur géant économique. L'Inde et la Chine se disputent le titre de pays le plus peuplé de la planète. Avec ses 1,429 milliard d'habitants, l'Inde l'emporte d'une courte tête avec 3 millions d'âmes en plus. Actuellement, en Inde, 60% de la population a moins de 35 ans. En 2024, dans leur scénario le plus probable, les Nations Unies estiment que la population indienne devrait culminer à 1,680 milliard d'individus en 2050, avant qu'elle ne diminue lentement. Mais rien à voir avec l'effondrement démographique que va connaître la Chine à partir de 2050. Le tableau à l'écran montre qu'au moins pour les 75 prochaines années, il y aura en Inde un réservoir considérable de consommateurs potentiels. Le développement du pays permettra à de plus en plus de monde de rejoindre les rangs de la classe moyenne, de quoi entretenir la croissance de l'économie indienne pendant des décennies. En 2023, le PIB par habitant de l'Inde était de 2485 $. Le PIB par habitant de la Chine, en 2023, est estimé à environ 12 900 à 13 000 $. Signalons que le PIB par habitant de la Chine a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, passant de moins de 1 000 $ au début des années 2000 à plus de 12 000 $ aujourd'hui. Si la trajectoire du PIB par habitant en Inde ressemble à celle de la Chine, il pourrait être multiplié par 5. Pour un investisseur, tout cela fait de l'Inde un endroit où il faut être. Bien sûr, la croissance ne sera pas linéaire. Le chemin sera semé d'embûches. Pour 2024, le FMI prévoit une croissance de 6,8% pour l'Inde. Pour 2025 et 2026, le consensus est entre 6% et 7% de croissance. De plus, l'Inde restera pour longtemps la plus grande démocratie du monde. On peut attendre d'elle un respect de la propriété privée, loin de l'arbitraire toujours possible en Chine. Alors comment investir en Inde de la meilleure façon? Quels sont les moyens à disposition d'un Européen pour investir dans les marchés financiers indiens? Le Bombay Stock Exchange, BSE, et le National Stock Exchange, NSE, sont les deux principales places financières indiennes. Le NSE est la plus importante par les volumes de transactions. Le BSE Sensex 30 est l'indice principal du Bombay Stock Exchange, tandis que le Nifty 50 regroupe les 50 plus grandes valeurs du NSE. Pour investir directement sur le marché indien, beaucoup s'imaginent que le principal obstacle sera de trouver un courtier donnant accès à l'Inde. Interactive Broker le fait très bien d'ailleurs. Ils se trompent. Il existe un véritable obstacle infranchissable pour la plupart d'entre nous. Peuvent investir en titres vifs sur les marchés indiens uniquement des personnes de nationalité indienne et les étrangers habitant en Inde. La solution de contournement qui nous vient tout de suite à l'esprit est d'avoir recours à des ETF sur l'Inde. On peut trouver un ETF sur l'indice MSCI India, sur l'indice FTSE India 3018 Caped ou sur l'indice Nifty 50. Le problème du marché indien est qu'il est très cher. Le PER de l'indice MSCI India, qui rassemble 151 sociétés, est de 30,
ce qui est hors de prix pour un investisseur value comme moi. Alors comment faire? Fort heureusement, il existe quelques sociétés indiennes avec une cotation secondaire sur les marchés occidentaux. Je vais vous présenter une de ces sociétés appartenant au secteur bancaire et se payant seulement 11 fois ses bénéfices, ce qui est presque 3 fois moins cher que le marché dans son entier. Quoi de mieux qu'une banque pour investir dans l'économie d'un pays? Une banque est le cœur battant de l'économie d'un pays. C'est elle qui irrigue le pays en liquidité pour permettre la réalisation des projets. C'est donc une institution qui participe à la croissance et elle en recueille les fruits, notamment grâce aux intérêts payés par les clients. Une société indienne idéalement placée pour profiter de la croissance de son pays. La Banque centrale indienne identifie 3 banques indiennes comme systémiques, c'est-à-dire que leur faillite causerait des dommages incommensurables à l'économie du pays. On dit encore qu'elles sont too big to fail. Ces 3 établissements bancaires sont HDFC Bank, ECC Bank et State Bank of India. Cette classification en banque systémique entraîne pour ces banques l'exigence par la Banque centrale indienne de réserves en capital plus élevées pour assurer leur stabilité financière. Les 2 premières banques par la capitalisation boursière appartiennent au secteur privé, tandis que la State Bank of India est contrôlée par l'État indien. C'est cette dernière qui nous intéresse. Les 2 tableaux à l'écran montrent que si la State Bank of India est la plus petite par la capitalisation boursière, elle est la plus importante par le chiffre d'affaires et le bénéfice net. En matière de PER, Price Earning Ratio, la State Bank of India est 2 fois moins chère que ses consoeurs. C'est une des raisons pour laquelle nous nous y intéressons. Une autre raison est que la State Bank of India est facilement accessible, car un GDR State Bank of India est coté à Londres sous le ticker SBID.LI. Le code ISIN du GDR figure à l'écran. Chaque GDR représente 10 actions ordinaires de la State Bank of India. Le volume moyen de GDR State Bank of India échangé sur les 3 derniers mois est de 18 125, ce qui offre suffisamment de liquidité pour que les petits actionnaires puissent entrer et sortir à leur guise, mais il convient de passer des ordres d'achat à cours limité si vous n'avez pas le cours en temps réel pour maîtriser le cours d'achat. L'histoire de la State Bank of India s'étale sur plus de 2 siècles. Elle fut fondée en 1806 sous le nom de Bank of Calcutta, changea de nom en 1809 pour devenir Bank of Bengal et fusionne en 1921 avec les banques de Bombay et de Madras pour prendre le nom d'Imperial Bank of India. C'est en 1955 que l'Imperial Bank of India devint la State Bank of India après sa nationalisation. La State Bank of India est la plus grande entreprise de services bancaires en Inde, avec plus de 500 millions de clients au 31 mars 2024, un actif de 61 797 milliards de roupies, un vaste réseau de 22 500 agences et une présence à l'international à travers 241 bureaux répartis dans 29 pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Singapour, l'Arabie saoudite, etc. Les filiales et succursales basées à l'étranger permettent de soutenir les entreprises indiennes opérant à l'étranger et de faciliter les échanges commerciaux internationaux. La banque a aussi su diversifier ses activités dans l'assurance,
avec SBI General Insurance et SBI Life Insurance, dans la gestion d'actifs avec SBI Mutual Fund. La State Bank of India a fait mieux qu'intégrer les nouvelles technologies. En allant bien au-delà de la banque numérique classique, elle a créé YONO, acronyme de You Only Need One, une plateforme en ligne complète alliant banque numérique pour les opérations courantes, un supermarché financier offrant des produits financiers et d'autres services financiers, un marché en ligne avec des produits pour le lifestyle provenant de partenaires. YONO est accessible depuis une application mobile. Elle a une base d'utilisateurs de plus de 70 millions de personnes. La State Bank of India est la plus grande banque publique du pays. Elle est à la fois une banque de détail, une banque d'investissement et une banque d'affaires. Son capital est divisé en 8 milliards 923 millions 211 547 actions. Son actionnaire de référence est l'État indien avec 56,92% des parts. En bas de l'écran, vous pouvez voir les détails de l'actionnariat de la State Bank of India. L'évolution du chiffre d'affaires et du nombre de clients de la State Bank of India montre que cet établissement financier est sur une bonne dynamique commerciale, avec une conquête d'environ 10 millions de nouveaux clients par an. Le nombre de clients s'accroît d'environ 2% par an. On notera que la croissance du chiffre d'affaires est bien plus rapide. Ceci est bien évidemment en lien avec le développement du pays. De tout cela, il résulte une hausse régulière du bénéfice net et du bénéfice net par action. La société distribue une partie de ses bénéfices sous la forme d'un dividende. Le dernier fut de 13,7 INR en 2024, soit une fraction de 24% du bénéfice net réalisé sur l'exercice 2023. Au cours actuel de l'action State Bank of India, soit 788,30 INR, cela nous fait un rendement brut sur dividende de 1,73%. Si on ajoute la retenue à la source pratiquée en Inde de 10,92%, sur le court terme, il ne faut pas compter sur le dividende pour s'enrichir. Le dividende est cependant amené à beaucoup augmenter à l'avenir, du fait d'une augmentation importante du bénéfice net, puis d'un accroissement du taux de redistribution au fur et à mesure que la banque progresse vers la maturité. La State Bank of India étant en exercice décalé, on dispose déjà du bénéfice net pour le premier semestre de l'exercice 2025. En comparaison avec le premier semestre de l'exercice 2024, on peut voir que le bénéfice net est déjà en croissance de 13%, ce qui est de bon augure pour l'exercice en cours. Pour s'enrichir, il faudra compter sur une appréciation du cours de la State Bank of India. La hausse du cours de la State Bank of India aura deux moteurs, l'augmentation du bénéfice net au cours du temps et la hausse du multiple. La hausse du multiple fait référence au PER ou Price Earning Ratio. Le PER de la State Bank of India vaut 11,5 alors que ses principales concurrentes du secteur privé, HDFC Bank et ICICI Bank, se paient autour de 21 fois leurs bénéfices. La banque affiche une bonne rentabilité des capitaux propres, avec un ROE, Return of Equity, de 20,32%. En résumé, la State Bank of India, en tant qu'établissement bancaire réalisant 97% de son chiffre d'affaires en Inde, est par nature un excellent proxy de l'économie indienne. De plus, elle est beaucoup moins chère que le marché indien dans son ensemble. La valeur m'apparaît donc comme un excellent moyen pour un occidental de tirer parti du développement futur de l'Inde. En octobre 2024, la banque japonaise Nomura recommande l'achat de la State Bank of India avec un objectif de cours de 980 INR, soit un potentiel de 24%.
Passons à présent au suivi des présentations. J'en ai enlevé l'action Seplat Énergie que j'ai vendue. Elle avait un PER de 19, ce qui m'apparaissait un petit peu cher. J'ai préféré acheter avec l'argent l'action Total avec un PER de 7, soit quasiment 3 fois moins cher.